encore. 12 seconds later. Oui, ça y ressemble. Ça y ressemble en tout cas. Pas du moins. Y'a pas de panneau, y'a pas de panneau. Domaine de chez Pierre Guagou et Étienne Raché. Et hop là, nous sommes arrivés. Bon, et ben on va aller voir Étienne. On lui a prévu des petits trucs à manger. Hein, parce que Petite chose. on est quand même sur la thématique Bunia Box. J'avoue qu'on va goûter des petites choses qui sont peut-être dedans. Pas de cornemuse aujourd'hui. Hein. Pas de cornemuse, non, parce qu'on a beaucoup fait hier. On a beaucoup fait hier. Ouais, c'est pas faux. J'ai décidé aujourd'hui d'être un peu plus sage. J'emmène du pain, un peu d'eau. J'adore l'eau. Menteur, pharisien. Alors si tu veux un verre offert, t'as toujours un toc-toc à 12 coups. Et bonjour Étienne. Bonjour, bonjour. Merci en tout cas de nous recevoir. Avec plaisir. Donc du coup on va peut-être te présenter un petit peu le domaine, ce que tu fais, qui tu es, d'où tu viens. C'est déjà pas mal. Étienne Raché, je travaille dans le vin depuis, j'allais dire ma petite enfance, non, peut-être pas, mais j'étais coupé dans mon élan. J'ai toujours travaillé dans le vin, je suis originaire d'ici déjà, je suis de Clermont. J'ai travaillé dans plein de régions viticoles de France, Médoc, Trois-Hermitages, beaucoup Montpellier aussi, pendant une dizaine d'années où je faisais de la recherche en œnologie. Donc développer des nouvelles techniques pour fabriquer du vin. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Comme j'étais passionné par les vins d'Auvergne et par ma région, je me suis dit je vais mettre au profit toutes ces choses que j'ai apprises et puis je vais revenir dans ma région, je vais retourner voir les montagnes. Et voilà, et depuis 2 ans, je suis associé au domaine donc, de Pierre Guagou, qui est un vigneron à Châteauguay depuis une trentaine d'années. Voilà, on a un projet commun, c'est vraiment de développer les vins d'Auvergne, de protéger cette appellation. C'est un domaine de 18 hectares en conversion bio. Ça demande beaucoup de travail. Donc lui, il avait besoin vraiment de se reconcentrer sur son vignoble. En fait, on s'est réparti les tâches. Pierre se reconcentre sur son vignoble. Et moi, je reprends la partie d'accueil des particuliers, tout ce qui est œnotourisme aussi, qu'on veut développer. Et la partie vinification, puisque mon cœur de métier, mon métier de base, c'était quand même de fabriquer du vin. Donc ça, je ne vais pas le perdre. Donc je continue de vinifier quelques cuvées. On va déguster là. Et ça permet d'être hyper complémentaire et puis de s'éclater, quoi. Et du coup là on est sur quelle cuvée? Alors on est sur la cuvée 1465 qui est un 100% chardonnay. Ouais. Voilà, alors 1465 pour les vrais Auvergnats, ça va pas leur poser de soucis, c'est l'altitude du Puy-de-Dôme. Alors c'est pas que nos vignes sont en haut du Puy-de-Dôme, hein, ça se saurait. C'est trop haut, mon adjudant. Vous voulez que j'y aille? C'est trop haut. C'est plutôt pour rappeler justement qu'on est un vignoble d'altitude et que ça a un impact important voilà, sur nos vins. Et le sol, quand on peut retrouver que ce soit de la poussière, de la pierre basaltique. Il y a une grande diversité de sols volcaniques dans la région, ça donne beaucoup de diversité à nos vins. Et la pierre ponce, la pépérite, la pépérite ça donne des côtés très épicés, très poivrés. Sur nos rouges c'est super intéressant parce que ça leur donne vraiment une fraîcheur naturelle. Et en plus ça se marie très bien avec toute la gastronomie de la région. Et on essaie de sortir un petit peu de cette image du vin Côte d'Auvergne qu'on trouve au supermarché, qui est pas forcément bon, qui va être un peu, a tendance à dire piquette parfois, mais... En fait, le problème des Côtes d'Auvergne, c'est qu'ils ont récupéré une image très négative, pour faire un historique très simple. Le vignoble d'Auvergne, ça a été le 3e plus grand vignoble de France dans les années 1900. Phylloxéra, donc c'est une maladie qui a éradiqué tout le vignoble mondial. Nous, en fait, on a été touchés un petit peu plus tard que les autres parce qu'il n'y avait pas de vigne autour. Donc on a été contaminés beaucoup plus tardivement. Et en fait, on s'est cru les rois du pétrole pendant une vingtaine d'années puisqu'on était les seuls à produire du vin. Donc on a arraché tous les cépages qui étaient très qualitatifs et on s'est mis à planter des cépages qui envoyaient. Ça a fait forcément du coup des vins dégueulasses. Et en fait toute l'image s'est construite là-dessus. Et ce qui est dommage parce que à la base s'il y avait autant de vignes, c'est qu'il y avait un vrai intérêt pour le terroir. Voilà, donc depuis quelques années, on travaille plus du tout de la même façon. On a des cépages qui sont complètement différents. On a tout ce qu'il faut pour redonner les lettres de noblesse à cette belle appellation. Et ce blanc là tout particulièrement, en termes de goût, en termes de nez, qu'est-ce qui développe? C'est notre terroir aussi ici, basaltique, qui va donner ce côté vraiment beurré. T'as un très beau fruit blanc et derrière t'as ce côté un peu beurré, un peu gras au nez. En fait, il y a bon beaucoup gras d'équilibre. Comme ça, c'est des vins qui sont fruités et en même temps qui ont beaucoup de longueur en bouche, beaucoup de gras, on retrouve de la salinité aussi. Ça, c'est vraiment le sol volcanique. Le sol volcanique qui va donner un peu cette tension acidulée. Cette tension et du coup, ça fait un équilibre qui est top.
Je dois faire pleurer plus d'un nutritionniste qui regarde nos vidéos. Très fort pour expliquer aux gens qu'il faut manger light et puis voilà, il y a un mec qui arrive. Il cache tout. Même dans le vin, il trouve du beurre. Tu vois. Quand t'as un petit pâté croûte comme ça, plutôt sur la fraîcheur, parce que bon, on a quand même un peu de pistache, un peu de champignons qui vont venir donner un petit côté forestier, mais en même temps, ça donne un peu de fraîcheur quand même, c'est pas trop lourd. Je pense que ça peut être pas mal sur ce type de vin. Ouais. Est-ce que par exemple, quand vous faites de l'œnotaurine, ça pourrait être des choses qu'on peut retrouver, des ardoises comme ça avec un petit peu de nourriture pour montrer comment accorder les vins ici Hier soir, par exemple, j'avais un groupe d'une dizaine de personnes. On leur propose la visite du domaine, la visite de la cave, la dégustation et tout ça accompagné de planches de charcuterie, fromage, comme ça pour passer un petit moment sympa. Si vous voulez découvrir un peu les vins d'Auvergne, il y a différents types de sols qu'on va pouvoir apporter, que ce soit la pépérite, vous avez des sols basaltiques, on a le damanoir, la syrah d'Auvergne. C'est une syrah d'Auvergne, c'est une syrah qui s'est vraiment adaptée à la région il y a des centaines d'années. Très vieux cépage qui avait complètement disparu parce qu'il faisait partie des cépages qualitatifs justement qu'on a arrachés. Et voilà, puis à Boisvaux on a retrouvé quelques pieds il y a une dizaine d'années. Et du coup il en a replanté une parcelle, donc on est les seuls à avoir ce cépage-là. Il y a pas mal de ce côté très tannique puissant du volcan, là on le sent bien sur la syrah. Là on le sent bien. Je l'avais goûté, je sais plus si on l'avait goûté. On va le goûter. On va le goûter. J'ai bien vu la technique pour le goûter. Il est malin, il est très malin. Habile. Est-ce que tu passes sur un petit rouge ou un rosé comme tu veux? On peut faire peut-être les deux. J'ai jamais cru que c'était le gramme. Effet de fun. Génial. Alors l'effet de fun, normalement ça s'écrit pas comme ça, c'est les vents de fun. En fait c'est un phénomène météorologique qui va bloquer tous les nuages au niveau de la chaîne des pluies. Ouais. Et en fait ce qui fait qu'il pleut très très peu sur Clermont. Et en fait c'est que les nuages restent bloqués au niveau des volcans, donc il pleut beaucoup de l'autre côté de la chaîne des pluies. Et nous, il ne pleut pas tant que ça, quoi. Et du coup, ça a vraiment un impact sur la culture de la vigne. Parce que du coup, on a des vignes qui sont moins sensibles aux maladies, parce qu'il pleut peu. Ça, c'est plutôt cool. Exactement. Je te mets un petit saucisson de bœuf de chez Marc Didienne au Bia, qui est un peu plus puissant qu'un cochon. C'est moins gras, C'est pas grave, plus de caractère. Tu mettrais avec quoi par exemple ça, une viande blanche, un poisson Ouais, viande blanche, poisson, les grillades, ça va très bien. Plat assez simple, mais tu peux manger avec sans problème, quoi. Des plats de partage, des tapas. Voilà, tout ce qui est partage, c'est toi. Tu as cette petite tension acidulée, salinité, mais tu as beaucoup de fruits, tu as de la matière aussi, c'est-à-dire que tu as ce côté légèrement un peu râpé sur la langue, que j'aime bien. Ça fait un peu d'épices, et du coup, quand tu vas faire ta petite patates bravas, quand tu vas avoir ton petit poulpe, quand tu vas avoir même ta petite cochonaille, tu es en adéquation avec tout ce que tu vas manger, et ça c'est vraiment génial. Et en fait, cette tension qu'on retrouve un peu dans tous les vins, elle nous sauve, elle fait ressortir les plats aussi, tu vois. Tout ce qui est aromatique, tout ce qui est tu travailles du safran, n'importe quelle épice, ça te les relève. Ça met vraiment en valeur tout ce que tu vas pouvoir manger à côté et c'est vraiment top. Pépérite celui-là Cuvée pépérite. Le pépérite, c'est un 100% gamay d'Auvergne, comme on disait tout à l'heure. Là, on est vraiment dans la typicité, dans l'expression pure du terroir auvergnat, le côté épicé, le côté poivré. Il y a du fruit aussi, on n'est pas quand même sur quelque chose de trop austère. Hein. Ça fait un super équilibre et c'est un vin que moi j'aime beaucoup parce que là aussi, il est dans le partage, il est dans la gourmandise, il est dans la facilité pour le boire aussi. Ça peut être une bonne introduction au vin d'Auvergne. Ouais, c'est une bonne introduction en tout cas pour les gens qui veulent découvrir. Je trouve que c'est un bel exemple. C'est vraiment ce qui représente le plus, je trouve, les vins d'Auvergne. Alors pendant longtemps, on s'est dit c'était des choses pas terribles parce que ça ressemblait pas à ce qui se faisait ailleurs. Donc on a essayé de copier les Bourgognes, on a essayé de copier les Beaujolais. Et en fait, ça marche pas, quoi. Depuis qu'on assume vraiment cette diversité et cette particularité, on a des produits qui correspondent beaucoup mieux. On veut les mettre en valeur. Terminé, tu dis waouh. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Terroir volcanique, qui donne cette épice fumée, on parle souvent de pierre à fusil. Ouais, c'est ça. Souvent, on emploie le mot minéralité. Alors, minéralité, c'est toujours un mot qui est beaucoup employé dans le vin, mais qui finalement ne veut pas dire grand chose parce que on a rarement mangé des cailloux, on sait pas trop quel est ça. Donc, t'as des vaches qui sont bien plus mauvaises que des taureaux. C'est des taurillons. Taurillons sont un peu jeunes, ils sont un peu fougueux. on ne va pas rentrer dans le parc. J'ai jamais rentré dans un parc de taurillons. Nous, on l'a fait quand on était à 8 ans. Et en plus, mon copain Jérôme, si tu me vois Jérôme, t'as balancé un caillou sur le taurillon. Il a pas apprécié. Non. Il a arraché la clôture électrique, ils sont plus rien. Son but, c'était je vais les buter. Bah, s'ils ont envie, ils défoncent tout. Ils défoncent tout. Tu sais que tu mets un fil électrique, tu te dis ouais, il y a pas de boîte que j'ai. Il se met une zone dessus, oh. Et s'il a laissé, il l'arrache. Et nous, il est tombé dans le ruisseau et tout. C'est son père qui est venu le chercher. Une parmi tant d'autres. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Comme fume une clope, il avait foulé dans une feuille simple du foin. C'est pour fumer un peu artisan. Il dit ouais,
ils jettent ça, mais dans l'autre partie de fond où il y avait toutes les portes. Je suis allé chercher des seaux parce qu'ils auraient laissé ça comme ça, ce point. Et tu on se barre, donc c'est pas le bon. C'est pas fini. Ah ouais. Moi je tirais la queue des serpents. Je m'étais fait Si mordre c'est les dents. désormais, ça va. Je sais pas, je trouvais ça cool les serpents. J'avais vu une queue dans un. J'en avais une qui était enroulée et tout, j'avais mis un petit coup de bâton là. Elle avait fait un bond. Ah, bah, j'ai jamais couru aussi vite. Dans Alors les que ça champs, en tu a fais des grands pas pour éviter qu'elle comme si elle allait courir après. La petite bulle d'Auvergne. Ouais, une petite bulle d'Auvergne. Alors, qu'est-ce que c'est, la petite bulle d'Auvergne? C'est bon. Je sens que la bulle est fine. Il y a de la finesse. Alors, bah tiens, alors ce qui serait intéressant, comment on fait un champagne de méthode traditionnelle, enfin, comment on arrive à voir des bulles dans la bouteille. C'est pas gazéifié. C'est pas gazéifié. En fait, il y a une deuxième fermentation en fait qui se passe en bouteille. Petite méthode secrète de chaque fabricant. L'idée, c'est de vinifier le vin de manière assez classique, de le mettre en bouteille et ensuite de rajouter ce qu'on appelle un sirop qui va être sucré et qui fait qu'il va y avoir une deuxième fermentation qui va se passer en bouteille. Et en fait, la fermentation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va créer du gaz carbonique et qui va créer la bulle qu'on retrouve ensuite dans la bouteille, quoi. On a un vin blanc pétillant, voilà. Et du coup, la liqueur, parce qu'on parle beaucoup de liqueur de champagne, du coup, ça va être ton mélange du coup entre tes sucres, enfin ton petit sirop, et t'as un petit rajout de levure que vient. Ouais, c'est ça. En fait, la fermentation, c'est quoi? C'est les levures qui vont manger le sucre pour se transformer en alcool et en gaz. Voilà. Donc, il faut que dans le sirop, on ait de la levure et du sucre. Exactement. D'ailleurs, on te retrouve où exactement? À Châteauguay, on est au chemin des Clos à Châteauguay, Ouais. voilà, sur le domaine de Pierre Boisbout. On a rénové ce bel endroit pour accueillir tous ceux qui voudront découvrir les vins d'Auvergne, donc ça sera avec plaisir. Puis, sachez qu'il y a une super salle de dégustation. Là, on y est, on a de la chance parce que elle a été refaite il n'y a pas longtemps. On a profité du confinement pour refaire tout ça et elle est prête, encore peu de monde l'a vue et voilà, on veut développer tout ce qui est œnotourisme, donc toutes les activités autour du vin, donc des cours d'œnologie, La trotte. la trottinette, on va pouvoir se balader dans le vignoble en trottinette électrique, puis privatiser le domaine pour des événements. Je sais pas si tu as vu à l'extérieur, on a une belle petite guinguette là qui est prête pour les soirées d'été. Bah tiens, on leur montre en même. On fait tout en direct live. Hop, ouais.